Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler concrètement de mon expérience des magasins de perruques. Alors, j'ai déjà un petit peu abordé le sujet dans le premier ou le deuxième épisode du podcast, mais c'est vrai que je vous ai jamais fait une analyse de vraiment comment ça se passe, mais sur différents plans. Qu'est-ce que j'en ai pensé et du coup, bon, vous le savez, c'est aussi pour ça que j'ai lancé ma marque, c'est parce que j'avais pas eu une expérience qui était formidable pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que j'ai jamais détaillé vraiment ce qui m'avait posé problème. Et donc aujourd'hui, je vais le faire. Je vais vous raconter comment ça se passe pour toutes celles qui ne sont jamais allées dans ce type d'enseigne, déjà pour être prêt, parce que c'est vrai que quand on s'y attend pas, on peut être surpris. Et pour savoir aussi ce qu'on peut attendre de ce type d'enseigne par rapport à un site comme celui de Comme un Diadème. Si vous suivez avec attention mes podcasts, vous aurez peut-être déjà entendu cette première histoire que je vais re-raconter très rapidement pour éviter de radoter toujours la même chose, même si j'ai un peu tendance à le faire, il faut le dire. En fait, la première fois que je suis allée dans une boutique de volumateurs capillaires et de perruques, ça a été un véritable désastre. Il y a eu aucun conseil, c'est-à-dire je me suis retrouvée dans un cagibi. La vendeuse m'a laissée seule et elle est revenue. Donc c'était vraiment comme un placard à balai avec du bazar dedans. C'était glauque au possible. Il y avait même pas de papier peint, de couleur au mur et tout. Je suis pas spécialement une femme exigeante qui va vérifier la déco des lieux quand elle arrive, mais là si je vous en parle, c'est que vraiment ça m'a choquée. J'ai eu l'impression d'être dans un entrepôt gros comme un toilette. J'ai été traumatisée, c'est pour ça que j'en parle souvent. Et en fait, la vendeuse est allée me chercher un produit. Elle m'a même pas regardé, elle a même pas discuté un peu avec moi pour savoir un peu mon histoire, ce que je recherchais et tout. En tout cas, si c'est le cas, j'en ai aucun souvenir. Pour moi, il n'y a pas eu de discussion par rapport à mon alopécie. Alors, je cherchais pas spécialement à raconter ma vie, mais juste au moins, voilà, j'ai ça me complexe un peu. Enfin, passer 5-10 minutes avec la cliente qui arrive, c'est un gros cas psychologique. Enfin, je sais pas, c'est quand même un minimum. Mais il n'y a même pas eu ça. Et en fait, elle m'a ramené un volumateur qui était la coupe de Dalida, quoi. Super brillant, on aurait dit du synthétique. Peut-être que ça en était, je sais pas, elle m'avait pas précisé, cheveux naturels ou quoi. Enfin bref, c'était pas du tout ma couleur, c'était pas du tout adapté. C'était orange, brillant, ondulé, enfin bref, ça n'allait pas du tout. Et le pire, c'est qu'elle m'a laissé ce produit et qu'elle est partie. Donc en fait, moi, je me suis retrouvée à essayer ça toute seule, sachant que je l'avais jamais fait moi-même. Il n'y avait pas à l'époque toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube actuellement et que j'ai fait, puisque c'est moi qui les ai fait. Donc il n'y avait rien du tout. Et moi, je me suis retrouvée là avec mon conjoint, avec ce produit. Et en fait, quand elle est revenue et que je lui ai demandé je lui ai dit, voilà, ça va pas, c'est pas adapté. Elle m'a dit, j'ai rien d'autre. En gros, c'est ça ou c'est rien, quoi. Donc, bon. Super. Donc, j'étais hyper dépitée après cette expérience. Et la deuxième fois, j'y suis allée 2 ans plus tard. C'est à peu près le temps qu'il a fallu pour me remettre du premier trauma, en fait. Je rigole, mais c'est vraiment ça. C'est que, je crois que j'y suis allée au moins 1 an et demi plus tard parce que, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, ce qu'on me propose et tout. Et il a fallu vraiment que le complexe s'intensifie, que ma collègue regarde mon cuir chevelu et tout pour que je me décide à aller chez un des leaders du marché. Donc, je vais pas citer la marque ici parce que, étant donné que je vais dire des choses pas forcément toujours très positives, c'est pas forcément cool, mais je vous donne vraiment mon avis honnête et c'est aussi ça qui m'a poussée à lancer ma propre marque. C'est parce que j'ai pas toujours eu une expérience incroyable et je vais vous expliquer en quoi. Donc il y a différents points en fait qui sont valables pour ces 2 magasins de perruques et du retour que j'ai des clientes qui discutent régulièrement avec moi de comment ça se passait et tout ailleurs. Je remarque que je suis pas la seule à avoir eu cette impression-là. Donc je trouve que la première chose qui pose problème dans ces magasins, mais c'est aussi valable pour les sites internet qui existaient à l'époque où je cherchais un volumateur capillaire, c'est qu'il y a vraiment une image vieillissante et très liée à la maladie de la perruque. Et ça, c'est embêtant, parce que quand on a 30 ans ou 25
ou 20 et qu'on envisage un complément capillaire, ça peut être une forte barrière si on a une simple alopécie, je veux dire. Moi, je me souviens que quand j'avais 25 ans, 27 ans et que j'envisageais le volumateur capillaire, je me disais que j'allais me retrouver certainement dans les mêmes boutiques que les femmes qui ont un cancer et qui doivent suivre des chimiothérapies. Alors en fait, ces femmes, c'est pas des pestiférés, c'est comme pareil les femmes qui ont des alopécies totales. Moi, j'en ai beaucoup dans mes clientes, donc je comprends très bien. Il faut que ces femmes soient représentées. Il faut plus que ce soit quelque chose de honteux ou qu'on cache ou quoi que ce soit. Mais le problème de ces boutiques, et c'était pareil comme je vous ai dit pour les sites internet, et c'est toujours pareil d'ailleurs quand on va voir, c'est que on arrive, que ce soit sur le site ou dans la boutique, on voit des magazines où les femmes qui sont représentées, elles ont toutes un problème quand même très important, donc soit une alopécie totale, soit une alopécie liée au traitement, liée au cancer, donc aussi alopécie totale. Et c'est vrai que quand on a quelque chose de plus intermédiaire, on n'a personne à qui s'identifier. Et je dis pas qu'il faut faire disparaître les femmes qui suivent ça, qui ont ces parcours-là, parce que pour elles, c'est peut-être encore plus important en fait d'être représentée, parce que quand on fait face à un cancer, je pense que c'est quand même une étape de la vie qui est quand même encore plus compliquée qu'une alopécie. Bon, après, c'est très subjectif. Mais je trouve que nous, femmes qui ont une peut-être simple alopécie, si vous m'écoutez, après, je suis sûre qu'il y en a aussi qui ont une alopécie totale dans l'audience, c'est pas ça, mais on a aussi le droit d'être représentées, en fait. Et dans les magazines dont je vous parle, c'était quand il y avait des femmes qui portaient un volumateur, ils disaient pour cheveux fins, et en fait, elles n'étaient pas clairsemées. Elles avaient les cheveux fins, je m'en souviens, je revois le modèle, la fille était un petit peu rousse et tout. Elle avait absolument pas l'arrêt plus épaisse et tout, et je me disais, vraiment, moi je suis la seule jeune femme de 30 ans à prendre ce type de produit en fait, puisque même dans leur magazine, ils trouvent personne pour me représenter, alors qu'ils arrivent bien à trouver des femmes qui ont un cancer et qui ont perdu leurs cheveux suite au traitement, ou même des femmes qui ont une alopécie totale, alors que c'est quand même nettement plus rare que les femmes qui ont une alopécie. Donc je me disais, c'est qu'ils en ont pas trouvé et que du coup je suis la seule en France, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... déjà que c'est un cap pas simple à franchir, et je pense que justement c'est un cap pas simple à franchir à cause de ces représentations-là, en fait, à cause de tout ce qui est lié à une image... soit vachement extrême, soit de maladie, en fait. Et l'alopécie androgénétique, attention, ça peut aussi être, entre guillemets, extrême. Il peut aussi y avoir des cas très importants. Moi, j'en vois régulièrement dans mes clientes, et certainement que dans 10 ans, j'en ferai partie, étant donné l'état de mon alopécie actuellement. Je sais qu'il y a aussi des trichotillomanies, donc il s'agit vraiment pas de dire que ces femmes, il faut plus les voir ou quoi, mais en fait, il faut juste voir tout le monde, et il faut essayer d'en donner une image plus positive et plus moderne et moins liée à la maladie et au côté vas-y, cache-toi là, t'es malade, mets un turban, mets ci, mets ça. Moi, je sais pas, il y a un truc qui m'a vraiment bloqué là-dedans, et je me disais, alors, prends sur toi, mais je me disais, en fait, honnêtement, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Qu'est-ce que je fous là à 30 ans ? Je me disais, mais je suis la seule fille de France à 30 ans à être dans un magasin comme ça. Donc ça, c'était la première chose. Après, deuxième chose qui me dérange, et je sais que c'est pas valable que pour les 2 enseignes que j'ai fait, parce que, en fait, du retour que j'ai des clientes qui viennent chez moi, etc., parce que elles ont arrêté avec les enseignes, j'ai franchement balayé à peu près tout ce qui se fait sur le marché en termes de marques de volumateurs capillaires, perruques et tout, les enseignes. Ils ont quasi pas de stock. Mais ça, c'est hallucinant. Moi, je comprends pas. Quand j'y suis allée, alors dans la première enseigne, on m'a proposé un produit qui était pas du tout de ma couleur, qui était orange brillant. Et dans l'autre enseigne où je suis allée, on m'a proposé un blond, beaucoup trop blond. Et l'autre couleur, ça allait pas, c'était beaucoup plus foncé. Et en fait, t'as toujours le choix entre la peste et le choléra. je plaisante, mais ils ont très peu de choix. Alors, je sais pas si vraiment en stock ils ont très peu, mais j'ai l'impression, parce que sinon je vois pas leur intérêt de pas proposer la couleur qu'on a sur les cheveux, je veux dire, parce que du coup c'est plus compliqué à camoufler, on est moins à l'aise avec le produit. Donc je me demande si c'est ça, et je pense qu'il y a une partie de ça, c'est qu'ils investissent très peu en fait. Et l'autre question que je me pose, c'est
est-ce qu'ils font pas exprès d'en proposer que 2 ? Parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué, et je vous ai dit des retours des clientes, souvent ils en proposent 2. Donc t'en as un qui est pas du tout de ta couleur et que t'en as un qui est plus proche. Et en fait, ils vont pas t'en montrer d'autres. Et après, c'est vrai que une personne aussi, quand elle a trop de choix, après elle s'en sort plus, elle arrive plus à choisir. Et d'ailleurs, moi j'ai le cas un peu sur le site de Comme un Diadème, étant donné qu'il y a énormément de choix, les femmes, des fois, elles hésitent pendant des mois avant de choisir un volumateur, ou elles en commandent un, elles le renvoient parce que trop de choix, tue le choix, quoi. Mais moi, il y a quand même un truc qui me scandalise, c'est que quand on va dans ces boutiques, et on y va quand même pour dépenser genre 1 500 € ou minimum, parce que comme je vous ai dit, les produits vraiment qualitatifs, moi, dans les boutiques que j'ai connues, ils étaient à 5 500. En fait, t'arrives et on te propose des produits qui sont pas de ta couleur. Et en fait, on te le dit même pas. On te dit pas, oui, c'est pas de ta couleur, mais on va essayer de trouver autre chose et tout. C'est non, t'as ça, y a que ça. T'es blonde foncée dorée, t'auras un blond clair parce que t'es blonde. Donc, tu prends ça, s'il te plaît. Et en fait, moi, j'avoue que j'avais aucun recul, en fait, parce que c'était la première fois que j'allais dans ce type de boutique. Donc, il y avait un blond, un brun. J'ai pris le blond. C'était pas du tout mon blond, mais je me disais, ma bonne dame, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, t'es rentrée dans un monde, tu voulais pas forcément y aller, t'acceptes, quoi. Et d'ailleurs, je vous avoue, pour être complètement honnête, que parfois, c'est un petit peu une mini frustration chez moi, je vous le dis honnêtement, quand j'ai des clientes qui me disent qu'il n'y a pas assez de choix sur le site, qu'il n'y a pas assez de couleurs et tout, parce que c'est vrai qu'avant que je lance ma marque, t'allais dans une boutique, t'avais un blond platine et un brun noir de jet, et c'est tout. Et en fait, c'est vrai que sur Comme un Diadème, des références de blond, il y en a plein, des références de blond clair, de brun, de roux, enfin, il y a quand même énormément de choix, il y a du bouclé, alors que dans ces enseignes-là, on va dire aux femmes que les cheveux bouclés, ça n'existe pas. Moi, j'ai des clientes qui sont venues me voir directement des enseignes, elles se reconnaîtront si elles écouteront le podcast, et qui m'ont dit « On m'a dit que le bouclé, ça se faisait pas, on m'a dit que c'était pas possible, quand j'ai montré votre site, on m'a dit que c'était des faux, on m'a dit que je les ai bouclés au volumateur. » Non, en fait, c'est des vrais, c'est juste qu'ils sont pas capables d'avoir la même offre. Et moi, ce qui me révolte beaucoup, vous savez, je suis surexcitée dans cet épisode, vous l'entendez, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que moi, quand j'ai lancé mon auto-entreprise, j'ai investi, en fait, de l'argent. Alors, c'était aussi avec l'argent des ventes, etc. Mais j'ai investi de l'argent que, j'ai pas touché parce que j'ai investi pour que les clientes, elles aient du choix. Et moi, j'ai un stock de volumateurs sur le site qui est très important, même s'il y a beaucoup de modèles en rupture, puisque c'est normal, je peux pas acheter 600 000 € de volumateurs non plus. Mais il y a un choix qui est très important des volumateurs. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines sur le site. Et en fait, ce que je trouve révoltant, c'est que moi, seule, qui crée mon entreprise à partir de rien, sans être d'investisseur, j'ai pas d'actionnaire, j'ai rien, j'arrive à proposer aux femmes du choix. Et eux, qui ont des boutiques un peu partout et tout, ils le font pas. Bon, après, c'est leur business model. J'imagine que ils ont d'autres frais, ils doivent payer des vendeuses, ils doivent payer des coiffeurs, ils doivent payer des colorations, bref, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que, c'est quand même un minimum. Et moi, j'ai même des coiffeurs qui m'ont contacté, qui travaillaient avec des marques de volumateurs assez connues. Donc, c'est des coiffeurs en quelque sorte revendeurs, qui sont à moitié prothésistes capillaires, et qui me disaient, mais nous, on n'en peut plus, parce qu'en fait, pour nos clientes, on reçoit pas assez de couleurs, en fait. Et ce que vous faites, c'est génial, parce que vous proposez du choix. Parce qu'en fait, les marques de volumateurs capillaires qui existaient, elles ne proposaient pas de choix. Je vous ai dit, il y avait un brun noir corbeau, noir de jet, on m'a dit une fois que c'était... J'ai ce mauvais tic de dire noir corbeau, mais apparemment c'est péjoratif. Sachez que ça l'est pas du tout dans ma bouche, mais je vais faire attention. Un noir un châtain clair, et puis un blond platine. Mais je veux dire, la vie c'est pas binaire comme ça. Il y a des entre-deux en fait. Et c'est vrai que moi je trouve pas ça normal en fait, parce que moi je vais vous dire, ils ont profité de leur monopole en fait pour moi, parce que les femmes elles avaient pas le choix. Elles arrivaient là-dedans et il y avait pas de concurrence, il y avait rien, donc elles étaient bien obligées de prendre, parce qu'en fait sinon elles allaient se balader avec leur alopécie dans la rue, et ça elles voulaient pas. Et en fait pour moi c'est des entreprises qui ont pas assez pensé à ce que veulent les femmes, bref, à ce qu'on vit en fait, parce que c'est déjà compliqué de devoir porter un toupet à 30 ans, à 40, à 50, à 70. C'est déjà compliqué. Donc si en plus t'as pas ta couleur, moi je sais que depuis que Comme un Diadème est lancé, je fais mon maximum pour toujours proposer plus de choses, même si des fois ça se vend pas beaucoup, etc. Mais on m'a demandé des cheveux gris, maintenant j'en propose. Ça a été de la recherche de proposer des cheveux gris, c'était pas le cas. Au début il y avait pas de bouclé, il y avait pas d'ondulé châtain clair, maintenant j'en propose. En fait, moi je ne supporte pas psychologiquement de savoir qu'il y a une femme qui vient me voir
et que j'ai pas de solution pour elle. Pour moi, c'est dur en fait, parce que je me dis la pauvre, parce que déjà si elle la trouve pas chez moi, c'est où qu'elle va la trouver en fait? C'est pas dans ces enseignes-là. Donc je me dis faut que je trouve une solution. Donc en fait des fois je vous dis pour l'instant j'ai pas de solution, mais ça veut pas dire que je cherche pas derrière en fait. Et en fait le problème de ces enseignes, de ces grandes marques, il y a même des marques à l'international dont je vous parle, les John Reno, Hélène Ville et tout. Mais en fait le truc c'est que ils avaient un monopole, et au final que la femme elle trouve ou pas ce qui lui correspond, c'est pas grave, parce qu'en fait il y avait que ça. Donc il y avait pas le choix en fait. Bon, je pensais pas que je ferais aussi long sur cette partie, mais c'est parce que c'est un truc qui me tient à cœur et qui m'énerve, et je pense que vous l'entendez, parce que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, parce que, en fait, contrairement à la plupart des clientes de Comme un diadème qui, pour beaucoup, sont dans leur primo-acquisition, c'est leur premier volumateur, c'est leur première fois, et d'ailleurs, merci de me faire confiance pour votre première fois, je sais que ça compte, c'est comme toutes les premières fois. Je sais que j'ai aussi beaucoup de femmes, et plus ou moins jeunes, ça dépend, mais qui viennent des autres enseignes, et en fait, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que quand c'est sa première fois, en fait, on se rend pas compte du choix, etc. Mais c'est vrai que moi, quand je reviens 5-6 ans en arrière, mais j'étais frustrée, parce que je me disais, mais en fait, c'est pas possible. Et justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça m'énerve, parce que moi, j'étais dans cette situation de me dire, mais c'est pas possible. Après, c'était possible dans ces enseignes d'avoir un produit pile de sa couleur. Moi, je vous ai dit, dans l'enseigne dont je vous parlais, quand ils m'ont proposé une base large adaptée à mon alopécie, parce que ça aussi, on va en parler, pile de ma couleur et la bonne longueur, là, c'était 5 500 €. Donc, ouais, là, t'es contente, mais t'as payé le prix d'une Fiat Panda, donc t'es contente de tes cheveux, au moins, c'est bien. Donc justement, le deuxième problème, en plus de la couleur, mais c'est un peu le même problème, c'est le problème de taille de base. Et de qu'est-ce que c'est la base, en fait? Ils proposent à des femmes, mais moi j'ai vu de ces choses, mais je vous jure, je suis choquée. Ils proposent à des femmes des bases toutes petites, des femmes qui ont des alopécies étendues. J'ai même vu des femmes qui avaient des pelades très importantes se retrouver avec des tailles de base plus petites que ma main. Mais c'est un scandale. Ça c'est comme les chirurgiens qui je sais pas, qui vont au-delà de la souffrance psychologique de la femme qui vient et qui leur fait n'importe quoi sur leur corps sans mettre un stop. Moi, une femme qui a une pelade massive et qui me dit je veux une base 15x15, je vais dire non. Moi, je ne vends pas ça à une femme pour qui c'est pas adapté. Je vais la mettre en garde 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, mais elle va réussir à m'écouter parce qu'elle va sentir que je suis convaincue. Et en fait, dans ces enseignes-là, ils s'en foutent en fait. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, ce qui compte, c'est la vente. Donc en gros, déjà, ils proposent surtout des petites bases, parce que même celui à 5005, c'était du 15x15. C'est pas du tout adapté à mon alopécie, mais pas du tout. Moi, il me faut au moins du 20x20. Mais en fait, 20x20, c'est plus cher, parce que il y a plus de cheveux. Donc, sachant que le 15x15, c'est déjà 5005. Je veux pas savoir à combien aurait été le 20x20, mais en fait, même à ce prix-là, je l'ai pas payé, je l'ai eu dans le cadre d'un partenariat, je le précise quand même, mais même à ce prix-là, ils se sont pas dit à un moment, ça serait peut-être bien de lui donner une taille de base adaptée à son alopécie. Non, jamais, en fait. Et le premier volumateur que j'ai eu, qui était blond très très clair, j'ai retrouvé des photos de moi où je suis de dos, où ça se voit carrément, et du coup, j'ai un peu les boules, parce que je me dis, super, j'ai porté un produit qui s'est vu, même si heureusement personne l'a vu, mais pendant des mois. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que quand j'étais revenue les voir un moment, parce que j'étais dans un cadre d'un partenariat, donc à un moment j'étais allée les voir et tout, et les vendeuses, et la directrice, elle m'avait dit... en fait, le premier produit, il est pas adapté, il faudra qu'on te retouche les racines parce que c'est trop blond, ça se voit par rapport à ta couleur, donc il faut qu'on te fasse un effet racine dessus, et il faudra qu'on voit un meilleur produit pour toi. Pourquoi ils m'ont proposé ça? Parce qu'après, oui, j'avais fait des vidéos sur YouTube, moi je savais pas, parce que j'avais j'étais hyper contente de mon volumateur, c'est celui qu'on m'avait conseillé en tant que cliente. Moi, il était trop blond, mais bon, voilà. Et en fait, ils m'ont dit ensuite, on n'aurait jamais dû vous vendre ça. Ouais, mais du coup, si j'étais restée simple cliente, voilà, j'aurais acheté ça, en fait. Et du coup, de se rendre compte qu'on est mal conseillé, on n'y connaît rien en fait quand on rentre dans ces boutiques-là. Moi, ça me frustre, et je trouve ça pas normal étant donné les sommes qui sont dépensées. Le minimum, c'est d'avoir un conseil adapté en fait.
On dirait qu'ils s'en fichent complètement de ce qui se passe après pour la personne. Moi, je sais que tous les jours, j'ai des filles qui viennent m'écrire. Tous les jours, j'ai des filles qui me disent « Ouais, je veux plutôt une petite base ou un 15x15 ou un 18x18 et tout. » Et des fois, j'ai pas le produit. Et je vais leur dire « Bah, j'ai pas le produit. Mais de toute façon, c'est du 20x20 qu'il te faut. J'en ai pas, mais n'achète pas du 18x18 parce que là, c'est trop petit pour toi. » Et en fait, je préfère pas faire la vente, mais que au moins la femme, quand elle achète le produit, elle soit vraiment à l'aise et qu'elle soit pas obligée de le changer au bout de 3 mois, que de faire la vente, de me frotter les mains et de dire bah tant pis pour elle, ce qui lui arrive derrière, on s'en fiche en fait. Moi ça me révolte un peu en fait, je trouve pas ça normal au prix où sont facturés les produits, mais c'est valable aussi chez moi en fait, c'est des sommes importantes, c'est un minimum de respecter la cliente en fait en la conseillant correctement. Enfin je sais pas, ça devrait être la base, mais bon... Ce qu'on m'a raconté aussi, c'est que dans ces enseignes-là, ils ont très peu de perruques, ils les ont en taille M, donc ça je comprends, moi aussi j'ai majoritairement du M parce que c'est ce qui va au plus grand nombre de personnes, sauf que moi quand ça va pas à une fille, je vais pas lui dire de garder le produit et de serrer, de recoudre en fait. Et moi je sais que j'ai une copine qui porte des perruques et elle a mis pendant des années des perruques qui ne lui allaient pas du tout parce qu'elle est XS. Et dans ces enseignes-là, on lui vendait du M. Et il y a aussi des enseignes qui vont vous conseiller de retourner l'intérieur de la perruque pour qu'il vous aille, mais c'est ni fait ni à faire. En fait, une perruque, soit elle vous va, soit elle vous va pas. Si elle vous va pas, faut pas s'acharner, faut pas demander à la faire repriser, il faut pas rentrer un bord à l'intérieur pour qu'elle vous aille. Ça, les gens qui vous conseillent ça, c'est voilà, ils veulent vous vendre le produit, mais ils pensent pas à votre confort au quotidien. En fait, ils pensent pas que derrière, la femme, elle a lâché 1500 €, 2000 €, en l'occurrence, dans des marques comme ça, c'est 6000 €, et qu'elle va le passer 6 mois, 2 ans avec une perruque, avec la languette retournée à l'intérieur pour que ça lui aille. Mais ça, c'est pas des conseils, en fait. Ça, c'est abuser de la faiblesse et de la méconnaissance des gens. Et ça, je trouve absolument pas ça normal. Et la copine dont je vous parle, qui a porté pendant 10 ans des perruques qui ne lui allaient pas, c'était un enfer pour elle. C'est pareil, c'est pas normal. En fait, moi, quand j'ai des clientes qui... De toute façon, quand j'ai une cliente qui ne sait pas sa taille de perruque, c'est simple, je lui conseille toujours le M d'abord. Enfin, si sur le tableau, elle sait pas trop, je vais lui dire, tu essayes le M. À réception, tu me dis comment tu te sens. On peut en discuter pendant quelques minutes, enfin, pendant le temps nécessaire, Et si ça va pas, tu me la renvoies et on prend la taille adaptée. Mais je vais jamais lui dire, tu le gardes, tu retournes l'intérieur, tu fais ci, tu fais ça. Enfin, c'est pas possible, en fait, d'agir comme ça. C'est absolument pas normal. C'est des pratiques qui sont abusives et qui sont graves. On parle quand même de prothèse. C'est comme un dentiste qui mettrait une prothèse dentaire pas adaptée. Ou quelqu'un qui mettrait une prothèse de jambe pas adaptée. Alors, c'est des cheveux, mais, mais c'est un produit qu'on porte au quotidien, dans lequel on doit se sentir bien. Et dire à quelqu'un, c'est pas ta taille, mais fais ci, fais ça, rentre la languette, rentre les cheveux pour que ça taille, c'est pas normal de demander de rentrer la languette à l'intérieur d'une perruque pour que ça vous aille. Ça, je vous le dis, si on vous conseille ça, fuyez. Bon, l'autre problème, c'est les prix. Est-ce qu'il faut en parler ? Les prix. Alors, donc ça, il y a quelque chose où je dois parler de ça, en fait. Les prix, je dois dire que quand j'ai lancé ma propre marque et que je voyais les prix dans les grandes enseignes, je me disais clairement, c'est abusé, 1550 pour du monotop, pour ça, pour un produit en cheveux indiens, qui est bien trop blond, qui a une petite base et tout. Je me disais, mais franchement, comme ils se font plaisir, c'est abusé. Après, je vous parle même pas des produits à 5005. Là, c'est plus de l'abus, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est de la folie. Mais bon, bref. Je dois quand même dire que depuis que j'ai monté ma propre société et que je vois tous les frais qu'implique une entreprise, c'est vrai que ça, je l'avais pas en tête. Je me rendais pas compte. Et sachant que les marques dont je vous parle, ils ont en plus des enseignes partout en France, avec des vendeurs, avec des coiffeurs, avec des coloristes et tout... C'est pas étonnant qu'il soit plus cher, et c'est juste normal. Donc, je vous parle pas des produits à 5005, mais même un produit en monotop à 1550, au final, moi, ça me paraît délirant, parce que j'arrive à vendre des produits en silk top, donc qui sont plus qualitatifs, à des prix moins chers, avec des cheveux tout aussi qualitatifs, quoi. Mais c'est vrai que je suis un site de e-commerce, je suis toute seule, j'ai pas de vendeur, j'ai pas d'employés, j'ai pas tout ça, donc... Au niveau des prix, pour les entrées de gamme, on va dire que ça va. Après, clairement, quand ils font un produit en silk top base 15x15 à 5005,
là il y a de l'abus. Et pourquoi il y a de l'abus ? C'est pareil que le manque de choix, c'est pareil que les mauvais conseils. Il y a eu de l'abus parce qu'il y avait un monopole en fait. Dès qu'il y a un monopole, il y a abus, c'est normal. Parce que pas de concurrence, parce que c'est les seuls du marché, et surtout, pourquoi il y avait un monopole ? Parce que les femmes avaient honte. Elles avaient honte d'en parler. Elles avaient honte d'échanger à ce sujet. Elles avaient honte de dire, moi j'achète un volumateur. Ah ouais, moi j'ai une copine qui en a un acheté, ça coûte combien et tout. Non, la femme, elle achetait son volumateur, elle se taisait, elle en parlait jamais. Donc en fait, c'est grâce à cause de ça, grâce pour eux, à cause pour vous, et pour moi aussi, que ils ont pu se faire à ce point plaisir au niveau des tarifs. Après, c'est mon interprétation. Peut-être qu'ils ont des charges que je ne vois pas, mais moi, j'en propose du cheveu européen sur le site en base 20x20 des 51 cm et je les fais pas payer 5005. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas non plus des vendeuses, j'ai pas des dizaines de boutiques, enfin voilà. Donc, le prix, c'est un peu plus délicat à comparer, puis il y a aussi un positionnement et tout. Mais c'est pareil. Enfin, on va revenir à ce problème de taille de base, mais moi, quand je vois que le produit à 5005, ils m'ont refilé un produit avec une base 15x15, je suis désolée, mais quand tu payes 5500 €, tu dois avoir un produit adapté à ton alopécie. Enfin, je sais pas combien il leur coûte le produit, mais c'est pas la question, c'est que à ce prix-là, tu dois avoir un produit adapté, et c'était pas le cas. Il y a un autre truc qui me dérange dans ce type d'enseigne, en tout cas dans celle où je suis allée pour mon premier volumateur, enfin mon deuxième du coup, celle dont j'ai parlé sur YouTube, c'est qu'ils ont eu une tendance à vouloir pousser à la vente. C'est-à-dire qu'à la fin de mon premier essai, moi je voulais pas acheter tout de suite, je voulais me laisser le temps de la réflexion, etc. C'était quand même un premier essayage, c'était un produit à 1550 €. Et là, la vendeuse, elle me dit oui, répondez rapidement parce que peut-être qu'il n'y en aura plus. Et en fait, ça m'a pas du tout plu qu'on me dise ça, parce que déjà, oui, le produit peut-être qu'il sera plus là dans 15 jours, mais bon, je pense qu'elle peut en recommander quand même. Et en fait, c'est pousser à la vente des femmes qui sont déjà pas bien dans leur tête. Donc déjà, quand on doit payer cher et que c'est pas une dépense facile, sortir de la boutique et juste laisser la fille réfléchir et pas lui dire dépêche-toi, peut-être qu'il sera plus là. Moi, je trouve que c'est de la manipulation psychologique et c'est vraiment pas bien parce que là, on n'est pas en train de vendre des t-shirts, on n'est pas en train de vendre un iPhone ou un truc comme ça. On vend quelque chose qui... la femme, elle achète ça par nécessité souvent parce qu'elle se sent vraiment mal. Des fois, c'est des années d'économie. Donc ça se fait pas en fait, c'est vraiment pas bien. Et pour le coup, sur le site de Comme un Diadème, je pense que vous le savez, vous l'avez remarqué, il y a une forte tension sur les produits parce qu'il y a des produits, je les mets en stock, qui sont vendus très très vite. J'ai jamais dit à une fille, en 2 ans, attention, il y sera plus dans 3 jours. Même si des fois je sais qu'il y sera plus. Des fois, il y a des filles qui viennent me voir, elles me disent voilà, celui-là il m'intéresse et tout. Bon, des fois je vais leur dire voilà, attention, mais je vais leur dire par contre t'inquiète pas. S'il y en a plus, on en recommande. Et enfin, vraiment ça m'a posé problème ce truc-là et c'est pour ça que j'essaie vraiment de pas faire ça. Alors qu'en plus, comme je vous ai dit, je sais que les produits des fois... des fois, je me dis, putain, la fille, il faut que je la mette en garde parce qu'elle veut vraiment ce produit, elle hésite depuis 3 semaines et tout. Et je sais pas, par exemple, un Anaïs 51 cm, je sais que ça fait 6-8 mois que je l'ai pas eu sur le site. Donc des fois, je leur dis, attention, ça fait 6-8 mois, il y en a qu'un, mais je rajoute toujours derrière, mais t'inquiète pas, au pire, j'en recommanderai un, ou au pire, on retrouvera autre chose. Mais c'est vrai que pousser à la vente comme ça, alors c'était une vendeuse en particulier, hein, je sais pas si ça reflète l'image des marques en général, mais j'ai trouvé que c'était pas correct. Et je sais que moi, j'essaie vraiment de pas faire ça, et de... Voilà... Les produits, on le sait sur le site, il y a qu'à aller voir sur le site pour voir que ils sont en rupture de stock très vite. Il y en a qui restent longtemps, hein, ils partent pas tous en 5 minutes, et il y en a que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc voilà, mais j'essaie jamais de communiquer une angoisse à la cliente. J'estime que la cliente, elle sait, elle voit le site, elle voit à la vitesse à laquelle partent les produits, et voilà. Et quand elle vient de me dire « Ah mince, il est parti », moi, des fois, je vais vous dire, ça m'arrive par exemple d'avoir 2 clientes en même temps qui s'intéressent à un produit. Et je leur dis pas en fait. Alors ça m'est arrivé une fois de le dire à une fille dont je discutais particulièrement et tout, j'étais assez proche, donc je lui ai dit écoute, là il y a quelqu'un qui est intéressé aussi, mais sinon je le dis pas. Je le dis pas parce que ça sert à quoi ? À stresser, la fille elle se sent obligée de payer tout de suite, et en plus le pire c'est que elle peut ne pas me croire et elle peut se dire ouais, elle dit ça parce qu'elle veut que je lui achète le produit, et moi c'est pire que tout ça comme image. Donc je vais jamais dire à une fille attention, vous êtes dessus, alors que des fois moi j'ai 2 filles qui s'intéressent à un produit et je me dis
je me dis, je préfère rien dire plutôt que pousser comme ça. Et c'est arrivé qu'il y ait l'autre fille qui arrive, des fois 5 minutes après, et qui me dise, bah ouais, je suis dégoûtée, il est parti, j'allais l'acheter 5 minutes après ton mail, il est parti. Et la première chose que je lui dis, bah je suis désolée, mais je lui dis, t'inquiète pas, j'en mettrai d'autres sur le site. Et en fait, bah c'est un peu malheureux, mais voilà, moi je trouve que jouer sur la vulnérabilité de ces femmes-là, c'est pas bien, en fait. Et moi, quand je discute avec une cliente ou quand il y a une cliente qui est intéressée, j'essaie vraiment, et c'est un exercice puisque bah, je suis quand même dans de la vente, donc évidemment mon objectif c'est quand même de vendre, mais c'est un exercice de me dire, Laure, comment toi tu voudrais être traitée en tant que personne qui a une alopécie? Moi j'ai une alopécie, donc je l'oublie pas, de toute façon elle est sur ma tête, je la vois tous les jours, donc c'est important pour moi que à chaque moment où je parle à une cliente, je me dise, est-ce que ça t'aurais apprécié ou pas? Voilà, et c'est comme ça que je fais en fait pour j'allais dire gérer les clientes comme un diadème, mais c'est pas le mot, enfin bref, pour avoir une bonne relation clientèle avec les filles qui viennent chez Comme un diadème. Je suis désolée, je perds un peu mes mots parce que je suis en train de m'emballer, là ça fait 30 minutes que je parle. Donc bref, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Ensuite, alors ça c'est la pire partie. Tout ce qui est accompagnement psychologique. En fait, dans ces enseignes, il y a une dimension qui n'est pas prise en compte, je trouve, c'est l'accompagnement psychologique. Alors certes, quand on a de la chance, enfin dans la deuxième enseigne dont je vous parle, quand même, on va pouvoir exposer un petit peu son problème, en discuter, etc. Mais c'est vrai qu'on se retrouve parfois face à des vendeuses qui ne sont pas du tout touchées par le problème, et suivant la personnalité qu'elles ont, elles vont avoir plus ou moins d'empathie. Alors moi, j'en ai une qui était quand même assez sympa, donc j'ai pas eu de problème avec elle, sinon j'aurais pas recommandé la marque, j'ai trouvé que ça s'était bien passé, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, elle m'a donné des conseils, je me suis dit, mais elle est folle, quoi. Je lui ai dit que j'avais peur, que les collègues le voient, etc. À l'époque, j'étais responsable R&D et tout. Elle me dit, bah, vous avez qu'à faire une réunion où vous annoncez à tout le monde, genre au moment de l'ordre du jour, bon, bah voilà, hein, aujourd'hui, je porte un volumateur capillaire, je ne veux pas de discussion sur le sujet, j'ai un volumateur capillaire, voilà, vous êtes tous au courant. Et en fait, la fille, elle me conseille ça, et moi, j'étais morte de rire. Mais vraiment, j'ai dit non, mais là, ça va pas le faire. Hein. On va pas partir là-dessus. Et en fait, je pense que c'est vraiment... c'est là qu'on voit qu'elles sont pas touchées, quoi. Parce que moi, jamais j'irais conseiller ça à une cliente. Alors, des fois, je leur dis, mais tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler à tes proches, et tu peux en parler aussi si tu te sens prête à tes collègues et tout. Moi, j'en ai toujours pas parlé à mes collègues aujourd'hui. C'est pas que j'en ai honte, mais c'est que, voilà, juste, ça les regarde pas. Mais en fait, des fois, on a des conseils, mais c'est à côté de la plaque. Et en fait, les filles qui sont recrutées dans ces boutiques-là, bah, c'est des coiffeuses classiques. Elles n'ont pas de formation de psychologue. Alors, j'en ai pas non plus. Hein. J'ai pas une formation de psychologue. Mais je pense que l'empathie, la compréhension de l'autre, c'est inné, quoi. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est une qualité que t'as ou que t'as pas. Donc, suivant la vendeuse sur laquelle tu tombes, t'es mal. Et moi, j'ai eu des retours, des copines, des fois des clientes qui discutaient beaucoup, qui me racontaient, elles me disaient, moi j'en ai une, mais je pense pas qu'elle écoutera le podcast parce que la pauvre, elle s'est tapée assez de mes contenus sur l'alopécie, mais elle m'a dit, je suis allée à l'âge de 20 ans dans l'enseigne dont tu parles, ils m'ont traumatisée parce qu'ils m'ont dit, oh mon Dieu, mais si elle est déjà comme ça à 20 ans, mais comment elle sera à 30 ans? Donc ça, c'est des réflexions que les filles se prennent, et elles se prennent ça à 20 ans, et elles en sortent en larmes. Moi, j'ai une autre copine qui m'a raconté que, en fait, c'est une fille qui portait toujours des perruques parce qu'elle avait fait une greffe, je crois, elle s'était rasée la tête et après, elle portait tout le temps des perruques malgré une alopécie classique, on va dire. Et en fait, quand elle est rentrée dans la boutique, parce qu'elle y allait régulièrement, ils lui ont dit « Ah, mais oui, vous portez des perruques, mais pourtant vous êtes jeune, etc. » Ok. Et en fait, au moment où elle retire la perruque, là, la fille, elle lui fait « Ah ouais, hein, ah non, mais vraiment, hein, vous en avez besoin, hein, non mais vraiment, hein, il faut la porter, la perruque. » Mais en fait, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, ça se fait pas. Et en fait, des trucs comme ça, je vous jure, moi, je sais pas, régulièrement, j'en ai des clientes qui me disent « Ouais, on m'a dit ci, on m'a dit ça, c'est vexant. » Alors j'espère que moi, j'ai jamais vexé personne, parce que ça se trouve, j'ai vexé des filles aussi. Et on me l'a pas dit. Parce que j'ai un petit humour et tout qui fait que je pourrais peut-être être vexante des fois, mais c'est vrai que j'ai une règle de base qui devrait être la règle de tout le monde, hein. Ne jamais faire une critique négative de l'alopécie de la personne. C'est la base, hein. Et en fait, je sais pas où ils les chopent, ces filles-là. Je veux pas savoir.
Et en fait, moi, je me suis toujours dit que si un jour j'avais une boutique, comme je vous ai dit, je prévois pas d'avoir une boutique, mais des fois, je me projette dans des trucs, j'imagine, parce que quand je vois comment c'est fait, je me dis, comment je ferais moi? Parce que, c'est vrai que quand tu recrutes des gens, t'es pas à l'abri que t'en aies un qui ait aucune psychologie. Bon, déjà, je pense que moi, je ferais un test en entretien. Genre, tu vois une personne avec une grosse alopécie, qu'est-ce que tu lui dis? Et en fait, je pense que, franchement, hein, je suis en train de réfléchir avec vous, mais si je devais gérer un truc comme ça serait une priorité pour moi d'entraîner les personnes et de lui dire, voilà, t'as une fille qui arrive avec une grosse alopécie, qu'est-ce que tu lui dis? Et là, si la fille, elle me dit, je lui dis que c'est bien, elle a bien besoin d'une perruque. Non, ça, il ne faut pas dire ça. Et je pense que je ferai une liste des choses à pas dire. Genre, tu ne dis pas, oui, tu en as bien besoin. Tu dis pas, ah ouais, là, c'est choquant. Tu ne fais pas des yeux écarquillés. Enfin, je sais pas, c'est la base. Quelque part, c'est presque normal parce que eux, ils sont dans une vente classique. Ils sont pas touchés par ce problème-là. Moi, je suis touchée par l'alopécie. Donc, je sais que la moindre réflexion sur l'alopécie peut être blessante. Moi, j'ai des fois des clientes qui me vexent aussi. Hein, elles s'en rendent pas compte. Donc, je sais que une réflexion sur l'alopécie, ça peut être blessant. Donc, il faut faire très attention. Jamais de commentaires négatifs. Et même les commentaires neutres, ça peut poser problème. C'est comme, alors ça je pense pas qu'ils disent ça puisque justement ils sont là pour vendre, mais t'as pas besoin de ça. Moi je vais jamais dire à une fille qui me contacte et qui entre guillemets n'a pas besoin de volumateur, parce que moi des fois je vois des filles, elles ont quasi pas d'alopécie, je vais pas lui dire t'as pas besoin de ça. Enfin, moi, ma mère, elle a passé 10 ans à me dire « Ah, mais t'en as pas besoin, Laure !» En fait, si on en a besoin ou pas, ça dépend de comment on se sent dans sa tête, en fait. Donc moi, parfois, je vois des femmes qui ont une alopécie très, très modérée. Je n'ai jamais de jugement de valeur sur « tu dois le porter ou tu dois pas le porter ». En fait, après, si elle me demande « Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour moi ?» là, je vais peut-être lui dire franchement, ton alopécie, elle se voit pas beaucoup. S'il faut, tu peux attendre un peu. Mais c'est à toi de voir, en fait. C'est en fonction de comment tu te sens. Mais en fait, voilà, toute la dimension d'accompagnement psychologique est complètement inexistante. Et ça, je pense que c'est une des forces de Commun des Dem's, sans prétention, mais c'est qu'il y a un accompagnement avant, pendant, mais surtout après la vente. Parce que, en fait, quand on achète les produits dans ces enseignes-là, ou même sur Internet, en général, une fois que tu as acheté, c'est fini. Déjà, même avant, pendant, déjà, c'est parfois pas terrible. Mais en fait, on sous-estime ce qui se passe après. Moi, chez Commun des Dem's, il y a des filles, des fois 6 mois après, elles m'envoient encore des mails pour me parler de comment ça se passe pour elles, et je leur réponds. Même si ça me rapporte rien. En fait, pour moi, ça fait partie de la prestation. C'est que une personne qui a acheté un volumateur, si dans les 2-3 semaines qui suivent, elle a besoin de me parler de ses expériences personnelles, de comment elle se sent, comment ça s'est passé au boulot, des fois, c'est juste, la plupart du temps, elle demande pas forcément de conseils, juste elle raconte. Elle déverse. Et en fait, j'écoute et je vais leur répondre, je vais leur envoyer des messages vocaux. Donc ça, c'est surtout sur Instagram et sur Facebook. C'est vrai que je communique pas beaucoup là-dessus, sur le fait que je fais ça. Mais les femmes qui achètent chez Comme un Diadème, si elles ont une difficulté à n'importe quel moment dans les 2 ans qui suivent, elles viennent me voir, elles m'écrivent, elles me disent j'ai mon collègue qui m'a dit ça, je me sens pas bien, et on en discute en fait. Et ça, c'est un accompagnement psychologique. Et un jour, il y a une jeune femme qui m'a dit, elle l'a mis en commentaire sur Instagram, elle m'a dit le bien que tu fais. Parce que j'ai aussi mes vidéos et mes podcasts pour le coup, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et je plaisante, mais c'est vrai que ça, j'en parle pas, mais avec Comme un Diadème, il y a tout un accompagnement psychologique de la personne qui achète. Et même qui achètent pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des filles, des fois, en fait, elles m'ont même pas acheté de volumateur, elles se sentent pas prêtes et tout. Et en fait, si elles viennent me voir, je sais pas, une fois par semaine, pendant plusieurs mois, qu'elles me posent des questions, je leur réponds, je les aiguille, je réponds à leurs questions, à leurs interrogations, à leurs angoisses souvent, je les rassure, je leur donne des tips et des astuces pour se sentir mieux, pour aborder le sujet avec leurs proches. Bref, il y a une dimension d'aide psychologique et d'accompagnement, c'est pas juste de la vente. Vous achetez pas juste un produit, vous achetez aussi quelque part une aide dans les semaines suivantes si vous en avez besoin. Alors, il y en a qui le demandent jamais. Il y a des filles qui passent commande sur les sites et qui me recontactent pas. Elles sont très contentes et tout. Et des fois, je sais pas qui c'est. En fait, je vois les noms et voilà, elles sont complètement autonomes et tout. Mais c'est vrai que pour un premier volumateur, c'est quelque chose qui peut être important. Parce que des fois, au bout de 3 semaines, t'as une amie qui t'a fait une sale réflexion, t'as peut-être envie d'en parler à quelqu'un. Et en fait, moi, quand on vient en discuter avec moi, on est sûr qu'on a une réponse, on est sûr que je vous conseille et je vous donne mon avis et j'essaye de dédramatiser la situation.
Donc cette dimension d'accompagnement, je pense qu'elle est vraiment importante et c'est ce qui manque dans les autres offres de volumateurs capillaires et perruques en France, que ce soit les enseignes ou même les sites internet. C'est quelque chose qui, je pense, n'existe pas vraiment parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit touché par le problème et aussi quelqu'un qui ait cette sensibilité et cette empathie, et je pense que c'est mon cas. Je pense que si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'adore faire aussi des vidéos un peu sur la dimension psychologique liée à tout ça, parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai énormément réfléchi. Je suis quelqu'un je suis assez cérébrale, j'aime bien réfléchir, j'aime bien analyser, j'aime bien savoir ce qui se passe dans mon esprit, mais aussi dans celui des autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour les clientes de Comme un diadème, est précieux aussi bien avant que après l'achat de leur volumateur capillaire. Bon, je crois que j'en ai à peu près fini avec les pratiques des magasins de perruques. Alors, je suis sûre que certaines personnes ont pu avoir des expériences très positives et je l'espère, honnêtement. Je pense que ça doit exister. Je pense que ça dépend sur qui on tombe. Je pense que ça dépend du directeur du magasin. Je pense que ça dépend des vendeurs. Voilà, il suffit de tomber sur quelqu'un qui a un peu d'empathie, qui a envie et il y a tout. C'est comme partout. Moi, j'ai pas eu une expérience formidable, mais j'ai pas eu la pire non plus des expériences chez la marque leader dont je vous parle, mais globalement ça s'était quand même bien passé, mis à part ce petit conseil où on me disait de faire une réunion et de mettre à l'ordre du jour que je porte un volumateur, et le fait que la taille de base et la couleur soient pas adaptées. Mais je pense que ça peut aussi parfois bien se passer. Mais faut avoir conscience. En fait, le truc, pourquoi je vous parle de ça, c'est que moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Ouais, ça me stresse d'acheter pour une première fois sur Internet parce que j'ai besoin d'être conseillée, j'ai besoin d'être accompagnée. » Et en fait, moi, quand j'entends ça, je me dis « Mais est-ce que je leur fais tout le même laïus là, que je viens de vous faire ?» Mais en fait, la réalité, c'est que généralement, en tout cas des retours que j'ai et de ce que je vois, vous n'aurez pas l'accompagnement que vous avez chez Comme un diadème. Chez Comme un diadème, même si c'est en ligne et même si c'est à distance. Chez Comme un diadème, vous pouvez m'envoyer des photos de vos cheveux à la lumière du jour. On peut discuter pendant des semaines et des mois. Alors je vais pas dire 24 heures sur 24, hein, c'est pas ça, parce que moi j'ai mon travail aussi, je dois m'occuper de mes enfants, mais si pendant plusieurs mois vous avez des questions, je vais y répondre, je vais prendre le temps des fois de faire des messages vocaux avec vous en privé sur les réseaux sociaux. Il va y avoir une conversation qui va pas durer seulement 10 minutes et vous allez avoir un conseil qui va être parfaitement adapté à votre alopécie. Et s'il y a rien sur le site, j'aurai l'honnêteté de vous dire, il y a rien sur le site actuellement qui correspond. Donc en fait, il faut pas croire que parce que vous vous rendez quelque part et parce que il y a des gens, le conseil sera plus adapté. Je suis désolée, il y a ma fille, mon fils qui vient d'arriver, du coup vous devez entendre des petits jouets qui se lancent, super. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous décidez d'acheter un volumateur capillaire par exemple dans une enseigne, ce que je peux complètement comprendre, hein, parce qu'on peut avoir besoin d'un contact humain, faites attention quand même à être bien informé et vérifiez quand même que vous êtes bien conseiller. Donc pour ça, je pourrais forcément vous conseiller d'écouter mes autres épisodes du podcast, 5 critères pour un produit de qualité, il faut bien comparer les rapports qualité-prix. En gros, quand on va dans des enseignes comme ça, faut déjà connaître un peu les produits, il faut déjà être informé. Et d'ailleurs, ça c'est un point dont j'ai pas parlé, mais moi je suis déjà tombée sur des vendeuses qui ne connaissaient pas, par exemple, les marques John Reno, les marques Hélène Villet, qui sont quand même des leaders à l'international. Alors c'est pas des produits top, hein, mais bon quand même. Elles savaient pas ce que c'était que du Silk Top. Donc bref, c'est un autre sujet, je ne l'ai pas abordé, mais c'est pareil. En fait, c'est des filles qui s'intéressent tellement pas au sujet qu'elles savent pas de quoi elles parlent, elles connaissent même pas les produits, alors qu'en plus, elles en vendent. Donc bref, ça y est, je suis repartie. Mais je devais pas repartir dans un autre sujet. Mais bref, vous avez compris. C'est important, quand on achète des produits chers, on parle pas d'un produit à 50 € là, en fait, d'être informé. J'ai fait une 50aine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Rien que sur les épisodes du podcast, il y a, là je sais pas, on est au 24e épisode. C'est une mine d'informations, c'est gratuit en plus. Vous pouvez les écouter, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube Comme un diadème. Vous pouvez très bien aller voir et vous aurez plein d'informations. Moi, souvent j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent voilà, j'ai vraiment besoin du contact, j'ai envie d'aller dans une enseigne et tout. Et moi j'encourage, je dis allez-y, parce qu'en plus je suis confort parce que je sais que les produits que je vends ils sont top et que j'ai rien à envier en termes de rapport qualité-prix.
Par contre, si vous y allez, faites bien attention déjà à essayer les meilleurs produits de leur gamme, parce que le problème c'est que s'ils vous font essayer un produit bas de gamme, monotop, avec une base qui fait un survolume sur la tête, vous allez être traumatisé du volumateur. Enfin, faut pas que vous vous retrouviez à essayer l'équivalent du truc de Dalida dont je vous ai parlé, pour après être bloqué pendant 2 ans. Donc ça sera important de leur demander d'essayer ce qu'ils ont de mieux, en fait. Comme ça, vous pourrez vraiment voir ce que ça donne, un produit qui est bien adapté. Évidemment, si possible, dans la mesure de leurs possibilités, c'est-à-dire, bon, on n'est pas sûr d'y arriver, mais un produit de la couleur de vos cheveux aussi, parce que faut pas que vous ayez un traumatisme, en fait. Je sais ce que c'est. Donc voilà, vous pouvez essayer, mais surtout, et je dis pas ça par rapport à comme un diadème, mais n'achetez pas sur le coup, parce que c'est le meilleur moyen de faire une bêtise. Dans tous les cas, prenez le temps de réfléchir ensuite, et surtout, il faut savoir ce que vous achetez. Je vois trop de clientes qui achètent des choses, des fois c'est chez des artisans, des perruquiers, des choses comme ça. Elles achètent des produits, elles ne savent même pas la structure de la base. Elles savent pas si c'est du monotop, elles savent pas si c'est du silk top, elles savent pas si c'est une base 20x20, 18x18. Bref, elles savent pas ce qu'elles achètent. Par contre, elles savent combien elles ont payé. Et en fait, c'est hyper important de savoir ça, parce qu'en fait, il y a une question de rapport qualité-prix. C'est comme si vous disiez, j'achète une voiture, elle m'a coûté 10 000 €, et que je dis, c'est quoi comme voiture ? C'est quoi le moteur ? C'est diesel ? C'est essence ? C'est une Rolls ou c'est une Twingo ? Enfin, c'est exactement la même chose. Il faut savoir ce que vous achetez. On a le droit d'acheter du monotop, mais il y a quand même des sites qui font des rapports qualité-prix où on peut avoir du silk top au même prix, en fait. Donc vous pouvez me contacter quand vous allez dans des enseignes comme ça pour avoir une idée du rapport qualité-prix. Moi je le fais, j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent voilà, je suis allée là, on m'a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses ? Après, comme je vous ai dit, le problème enfin c'est pas un problème, mais dans les enseignes, vous payez aussi le fait qu'il y ait un salon, qu'il y ait des vendeuses, qu'elles vous reçoivent pendant une demi-heure. Tout ça c'est payant. Moi, si un jour je devais avoir des boutiques, et c'est pour ça que je me lance pas là-dedans, forcément ça ferait augmenter le prix des volumateurs. Oui, c'est les clientes qui payent ça en fait. Donc oui, parce qu'il faut payer les vendeurs, faut payer les boutiques, faut payer les loyers, donc c'est logique. Moi, c'est quelque chose qui m'échappait complètement avant, mais c'est logique. Donc c'est sûr qu'un produit en monotop, il va être à 1 500 €, ça va être le même produit, enfin ça va être le même prix qu'un produit ici en silk top avec des cheveux bien plus longs, mais vous avez un salon, vous avez des boutiques et vous avez tout ça. Par contre, des fois, vous avez quand même un conseil pourri. Je rigole, c'est vraiment pas bien, je suis vraiment médisante. Non, mais je plaisante un petit peu. Je suis sûre qu'il doit y avoir des endroits où ça se passe bien. Je pense que c'est vraiment dépendant des vendeuses. Il suffit de tomber sur une vendeuse qui a de l'empathie, qui est humaine. Enfin, ça doit exister quelque part. Bon, je crois que je les ai assez critiqués comme ça, les pauvres. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre les petites étoiles comme d'habitude. Je demande. Ça coûte rien de demander et ça coûte rien de le faire. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça permet surtout à ce type de solution de se faire connaître, parce que mine de rien, des femmes qui ont une alopécie en France, il y en a beaucoup, mais au final il n'y en a qu'une très très petite proportion qui connaît l'existence des volumateurs. Moi, j'ai connu l'existence des volumateurs complètement par hasard. Enfin, j'étais sur les forums de la hair loss. J'irais dans des nuits d'angoisse, mais c'est vrai que tout le monde ne fait pas ça, tout le monde n'en arrive pas là, et il y a des femmes qui passent toute leur vie à avoir une alopécie et ne pas connaître cette solution, et c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai des clientes de 60 ans qui me disent si je vous avais connu avant, ça aurait été génial. Donc le moyen de le faire connaître, c'est de liker les publications, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, de commenter. En fait, ça augmente le référencement et ça me... Comment dire ? J'allais dire ça me remercie pour mon travail, c'est pas le terme, ça m'encourage en fait, ça supporte ce que je fais en fait, c'est ça que je veux dire, ça supporte ce que je propose, ça supporte comme un diadème aussi, et donc je vous remercie par avance pour cela, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast.